Eh bien bonjour à vous, comment vous allez en ce jeudi 29, je crois, 29 septembre, à un jour de la sortie de FIFA 23. Je dis ça comme ça, je sais vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, j'espère que ça va. She-Hulk, épisode 7, on est là pour, je suis là pour vous en parler. Attention spoiler, je le précise en début de vidéo, attention spoiler. Si t'as pas vu l'épisode en question, ou si t'as pas vu les autres épisodes de la série She-Hulk, reste pas là, va-t'en, reviens plus tard, voilà. Comme ça c'est dit, même si en vrai, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses à spoiler dans cet épisode, mais en tout cas, j'espère que ça va, je l'ai déjà dit. Épisode 7 de She-Hulk qui est sorti aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on était laissé sur un épisode, l'épisode 6, qui n'était pas exceptionnel, hein, on va pas se mentir, hein, le fameux mariage qui n'était pas intéressant. Un autre affrontement, j'ai envie de vous dire, avec Titania, qui s'est réglé sur une blague Looney Tunes où Titania a glissé et qui s'est pété les dents, voilà, basta cosy. Et ensuite, on a eu un petit peu plus d'avancée dans l'histoire principale avec cette fin d'épisode qui nous laissait teaser l'introduction peut-être d'une équipe de vilains, l'Intelligentsia, justement l'équipe de vilains dont fait partie le leader. Il y a aussi MODOK, Dr Fatalis aussi quelquefois. Donc est-ce que tout ça va mener sur quelque chose d'assez intéressant et d'assez énorme, peut-être, avec cette série She-Hulk? Eh ben, on ne sait pas. Puisque cet épisode-là commence directement avec Jennifer Walters, qui est rentrée donc du mariage et qui commence à avoir des petits dates avec le fameux Josh qu'elle a rencontré au mariage, hein, même si bon, c'est un bâtard. C'est un bâtard, on peut le dire, c'est un bâtard, il répond pas à ses messages, et en plus on a vu qu'à la fin, eh ben, il était pas si gentil que ça, on le savait, franchement, ça se sentait, en vrai on va pas se mentir, la série n'a rien de subtil. Et c'est d'autant plus le cas avec ce personnage. Il est lié à la menace, on va dire, de cette série. Il est lié à Hulking, à Intelligentsia, peut-être. On verra où tout cela va mener. Mais globalement, avant toute chose, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 7? Eh bien, je peux vous dire que je l'ai déjà plus apprécié que celui de la semaine dernière. Franchement, je vous dis la vérité. En fait, il est dans la lignée des autres épisodes. Il est dans la lignée de toute la série depuis le début. On est sur un truc qui est très comique. On a laissé le côté juridique dans cet épisode-là et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en vrai, oui, la série était vendue comme une comédie juridique, pardon, et c'est le cas, en tout cas sur une bonne grosse partie de la série, mais on peut pas dire que l'aspect juridique ce soit la chose la plus intéressante et la chose la plus réussie. Donc, dans cet épisode-là, on a délaissé complètement cet aspect-là et je trouve que c'est pas plus mal, franchement. Alors bon, c'est peut-être pas très logique par rapport à la série globale, puisqu'on est quand même sur une série qui s'appelle She-Hulk Avocate. Et dans cet épisode-là, elle joue pas le rôle d'avocate, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai quand même passé un bon moment devant cet épisode. Alors, c'est pas un foudre de guerre, encore une fois, il est pas incroyable. Ça va sans doute pas arranger les affaires de la série, je pense, parce qu'en vrai, il fait pas non plus extrêmement avancer l'histoire, malgré le fait en vrai, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, le vrai enjeu de la série, c'est peut-être pas tout ce qui est lié à Intelligentsia, du moins pour l'instant, etc. Le vrai enjeu de la série, c'est que Jennifer s'accepte en tant que She-Hulk. Et je trouve qu'elle le fait un petit peu dans cette série, enfin dans cet épisode-là, pardon, puisque au moment où elle fait partie de l'assemblée là, du groupe, du groupe de parole, j'ai envie de vous dire, de Emile Blonsky là. D'ailleurs, on revoit Emile Blonsky dans cet épisode-là. En gourou, voilà, il se prend pour un gourou dans son endroit bizarre là. Je sais pas ce que c'est. Si, il y a un nom, c'est quelque chose Twilight. C'est marqué sur le portail. Bref, en tout cas, on retrouve Emile Blonsky dans cet épisode-là, en Emile Blonsky, pas en Abomination. Voilà, puisque apparemment l'éinhibiteur de Emile Blonsky bug, hein, et il a bugué entre guillemets. Et du coup, celui qui est responsable de Emile Blonsky est allé le voir, et comme il avait peur de se retrouver face à l'abomination, peut-être, il a voulu prendre des précautions et appeler son avocate, voilà, She-Hulk. Est-ce que c'est une facilité? Oui, un petit peu, mais bon, voilà, hein, on n'est plus à ça près, je trouve, dans cette série, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on retrouve Emile Blonsky, et du coup, She-Hulk se retrouve dans ce groupe de parole où commence à faire à laisser place à ses états d'âme, un petit peu à se livrer, et je trouve que c'était une bonne scène. Ça fait partie des rares scènes très intéressantes de la série, justement, où on développe un petit peu plus le personnage de She-Hulk. Il y avait une scène comme ça aussi dans l'épisode 5, où justement, tous les gars que Jennifer a date passent un à un à la barre et
défonce Jennifer Walter en lui disant que elle n'est pas intéressante et qu'ils étaient intéressés surtout par She-Hulk. Donc voilà, je trouve que c'était une belle scène justement dans cet épisode 7 où justement She-Hulk se révèle, justement, voilà, fait part de ses états d'âme, c'était cool. Après, grosso modo, en vrai, voilà, je vous dis la vérité, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé même franchement un bon moment devant l'épisode. Il y avait de la comédie, mais je trouve que, à contrario, l'humour qu'on pouvait avoir dans les autres épisodes où c'était pas vraiment marrant la plupart du temps, là, je trouve que ça marchait plutôt bien, surtout grâce au duo de cet épisode-là, le fameux Matadol et l'autre là, la tête de sanglier, c'était cool, en vrai c'était un bon duo dans cet épisode-là, je les ai kiffés et c'est eux qui ont rendu l'épisode assez good vibe, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et je trouvais aussi que c'était un bon épisode parce que c'était peut-être, enfin il était bien réalisé. Il était bien réalisé, alors attention ça casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve qu'il était quand même un petit peu, voilà, ça avait de la gueule un petit peu, il y avait certains mouvements de caméra, etc., des plans séquences, enfin... C'était cool, je trouve que c'était bien fait à ce niveau-là, et puis surtout, c'est ce que j'apprécie, on laisse le temps, ils prennent le temps pour parler, et pour dire des choses intéressantes. Voilà, surtout, notamment, par rapport à cette scène dans le groupe de paroles de merde là, de Emile Blonsky, je m'énerve parce que je trouve pas mes mots. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé aussi les musiques de cet épisode-là, j'aime les musiques depuis le début de cette série, non seulement le thème principal de She-Hulk qu'on entend lors du générique dans cet épisode-là, mais aussi toutes les musiques qui sont incorporées dans la série, voilà, pour instaurer une certaine ambiance, etc. Notamment la musique qu'on a dans cet épisode-là où les différentes dates avec Josh sont mis un à un, sont montés les uns après les autres, voilà, en accéléré, avec une musique derrière. J'ai bien aimé cette musique-là, mais aussi la musique de fin, je crois que c'est Dua Lipa qui chante. Enfin bref, voilà, j'aime bien la musique de cette série de manière générale, et j'ai bien aimé celle de cet épisode 7. Est-ce que j'ai autre chose à dire concernant cet épisode? Je disais que c'est un épisode qui n'allait pas faire les affaires de la série, parce qu'en vrai, oui, il était bien, enfin moi j'ai trouvé bien, en vrai je vous dis la vérité, je m'en cache pas, j'ai bien aimé cet épisode-là, c'était pas non plus incroyable. Mais voilà, mais il fait pas les affaires de la série parce que il fait pas avancer grand chose quoi. On est au 7e épisode. Alors, est-ce que, j'avoue que même si j'ai bien aimé le truc, le fait que justement She-Hulk se livre sur elle-même, est-ce que ça arrive pas un peu tard? Voilà, l'épisode 7, il en reste plus que 2, c'est compliqué. Est-ce qu'il fallait pas régler ces problèmes d'état d'âme un petit peu plus tôt pour ensuite laisser place à autre chose, à la menace ou autre? Parce que là, il reste que 2 épisodes et il faut régler certaines choses, potentiellement la menace Titania, ou peut-être pas, j'en sais rien, peut-être que c'est réglé avec elle. Daredevil, toujours pas de Daredevil dans cet épisode-là, il en reste que 2. Il y a de fortes chances qu'il apparaisse la semaine prochaine ou dans le dernier épisode, on verra, mais en tout cas il est toujours pas là et je trouve que c'est quand même une erreur, une grosse erreur de la part de Marvel Studios d'avoir communiqué aussitôt sur lui, parce que voilà, il est toujours pas là quoi et c'est dommage. Enfin c'est dommage, moi ça me dérange pas mais c'est dommage pour ceux qui attendent ce personnage de pied ferme et qui regardent seulement la série pour ça, mais même si je pense que c'est assez hypocrite, mais bon c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que c'est Intelligentsia, c'est quoi tout ça? On retrouve un personnage qui a agressé She-Hulk à la fin de l'épisode 3 dans cet épisode là, il fait partie du membre du groupe de parole de Emile Blonsky, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Soit Emile Blonsky est lié au délire, soit c'est pour créer un certain humour, un certain truc assez décalé, mais ça marche pas trop. En tout cas, on retrouve un personnage comme ça qui voulait prélever le sang de She-Hulk aussi. Donc est-ce qu'il est lié à Josh à la fin de l'épisode où on s'aperçoit justement que Josh est aussi méchant en fait, il était là pour récupérer le sang de She-Hulk. J'en sais rien. Est-ce que Intelligentsia sera révélé à la fin de la série? Est-ce que le leader est vraiment le méchant principal de la série? J'en sais rien. Tout ça n'est pas résolu. Et il reste que 2 épisodes. Il reste que 2 épisodes et je trouve que voilà, c'est pour moi le plus gros problème de la série, outre l'aspect comédie juridique qui peut plaire ou non. Est-ce qu'il prend trop de place? Oui, mais bon, encore une fois, voilà, il y a un problème de dosage, il y a des inégalités et je trouve que c'est vraiment ça pour moi le vrai problème de la série. C'est pas l'humour, etc. C'est vraiment le fait qu'on soit face à une série de 9 épisodes. On est sur une série de 9 épisodes et là où, pour les dernières séries Marvel, que ce soit Hawkeye, Moon Knight ou autre, on pouvait reprocher le format de 6 épisodes qui était peut-être pas qui rendait peut-être pas service à l'histoire et aux personnages, ou justement c'était peut-être
trop court et qui ça méritait peut-être 1 ou 2 épisodes de plus. Là, on est sur une série de 9 épisodes, et est-ce que ça aurait pas mérité d'avoir moins d'épisodes, 1 ou 2 de moins, voire 3, pour avoir quelque chose de beaucoup plus condensé et qui s'étire moins en longueur? Parce qu'en vrai, on a l'impression, là, si on prend les 2 derniers épisodes, que ce soit l'épisode 6 ou l'épisode 7, même si je vous dis la vérité, encore une fois, j'ai bien aimé cet épisode 7, il fait pas avancer grand chose, quoi. Il fait pas avancer grand chose, et par exemple, on aurait pu faire un mélange de ces 2 épisodes pour en avoir qu'un seul, et ça aurait été beaucoup plus vite, un petit peu plus vite, quoi. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment je trouve, avec du recul, voilà, ça fait 7 épisodes qu'on se tape She-Hulk, enfin qu'on se tape la série. Pour moi, voilà, je trouve que elle est inégale dans son rythme, dans son écriture, et c'est dommage. C'est dommage. Après, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est face à une série qui plaît pas à tout le monde, qui fait vraiment pas l'unanimité. Cet épisode-là va pas arranger les choses, je pense. Mais bon, vous savez, vous êtes au courant sur Internet, le négatif prime sur le positif. Et c'est d'autant plus flagrant justement quand on est face à quelque chose qui fait moins l'unanimité. Étant donné cette série She-Hulk plaît pas à tout le monde, ah ben là le négatif il surplombe tout. Ah oui, alors là c'est, il y a des gens qui se font plaisir, il y a des gens qui allument. J'ai envie de vous dire la série. Après bon, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment y prêter attention et pas se faire un propre avis? Si, selon moi. Regardez, moi j'ai kiffé cet épisode, enfin j'ai kiffé, c'est un gros mot, mais en tout cas j'ai bien aimé cet épisode 7. Je pense qu'il va pas plaire à beaucoup de gens. Voilà, ils vont encore tomber, beaucoup de gens vont encore tomber sur cet épisode-là et sur cette série. Mais moi je l'ai bien aimé. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant cet épisode 7. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans l'épisode 8? Il n'en reste que 2. Comment tout cela va être réglé? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que Intelligentsia dans l'épisode 6 n'était pas seulement, enfin, était juste un easter egg où ça va vraiment mener à quelque chose? Voilà, cette fameuse équipe de super vilains très intelligents, voilà, comme le leader, MODOK, Docteur Fatalis, etc. Peut-être même Kang, s'il faut, dans cette adaptation du MCU. Je rigole. Il y a peut-être un petit peu trop d'enjeux pour She-Hulk à ce niveau-là. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à régler. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Hulking, Intelligentsia, Hulk, il est parti où? Est-ce qu'on va le revoir? Daredevil qui est toujours pas là. Est-ce que Titania va être de retour dans les 2 derniers épisodes? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Encore une fois, j'ai bien aimé cet épisode-là. Je pense que vous le savez assez maintenant. Je l'ai assez répété de fois dans cette vidéo. J'attends de voir, mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 7, et est-ce que il améliore les choses selon vous? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait très plaisir, et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.